Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je suis très content parce que on va modifier et rénover une partie esthétique de ma voiture. Alors oui, ça faisait quelques épisodes que j'avais pas vraiment rénové une partie esthétique de ma voiture et j'en étais plus ou moins frustré. Donc là maintenant on va pouvoir s'y remettre. Alors quelle est cette chose qu'on va rénover sur ma voiture? Et cette chose qu'on va rénover sur ma voiture, c'est tout simple, c'est le volant. Parce que oui, mon volant a grand besoin d'être rénové. Oui, j'avoue, il y a des volants qui sont en bien pire état que le mien actuellement. Voilà, je trouve qu'il est très lisse et qu'il est très brillant. Donc j'ai acheté un cuir qui ressemble à ça. Alors bon, là je tourne cette intro après avoir déjà procédé à une étape, sachant que quand je l'ai reçu, les surpiqûres de ce cuir étaient rouges et je les ai changées en blanc. Après le déballage du colis, je me suis dit bon, du rouge c'est cool, mais il n'y a aucun rappel de rouge dans ma voiture, donc pourquoi pas les changer en blanc? Ça apportera une petite touche personnelle en plus dans cette voiture. Et voilà, le cuir est posé, c'est un tutoriel terminé. Allez, c'est parfait, c'est très joli, n'est-ce pas? J'aime beaucoup. Mais avant de pouvoir installer ce cuir, je vais devoir donc démonter le volant pour que ce soit plus facile à recoudre, surtout au niveau de là derrière en fin de compte. Et la première étape à faire pour déposer le volant, c'est enlever l'airbag. Et pour enlever l'airbag, il faut débrancher la batterie. Donc on va tout de suite s'y mettre et on va débrancher la batterie. Alors pour débrancher la batterie, j'ai utilisé une douille de 10. Comme vous pouvez le voir, la voiture ne démarre pas, la batterie est donc bien débranchée. Pour déposer l'airbag, il suffit de dévisser les deux vis situées ici, derrière le volant, avec une clé Torx taille T30. Ok, donc maintenant a priori il suffit juste... Oh punaise, c'est lourd! Il suffit juste de débrancher. Voilà, l'airbag démonté. Ok, donc il suffit juste de démonter ce gros écrou et ensuite, logiquement, le volant devrait se déposer tout seul. Ok, donc du coup, c'est du 16. Hein. Super. Ce que je vais faire, c'est que là, j'ai bloqué le volant. Voilà, le volant est démonté. Au final, c'est pas si dur. Hein. Après, il faudra faire gaffe de bien le remettre droit. Ça, c'est fait. Je vais remettre le gros écrou à sa place. Comme ça, je le perds pas. C'est les volants nouvelle génération. Tu roules comme ça. Ok, normal. Je prends mon virage. Pour les créneaux, ça va être un peu chiant. Le fail. Alors, j'ai tellement l'habitude de sortir, de mettre ma main et que là, je l'ai fait, mais il n'y a pas de volant. Impec. Alors, on va installer ceci. Les deux branches sont là. Et donc, cette partie-là ira sur les deux branches là. Donc, ça va comme ceci. Voilà. Faut bien le placer dès le début. Bon, moi je pense qu'on est bon. Bon, du coup, dans le kit, il donne du scotch double face avec et une spatule. Je sais pas si je vais utiliser le double face. Je vais déjà commencer par essayer de coudre toute cette partie là. Et donc, je prends ici comme repère. Et je vais commencer à coudre une fois comme ceci et une fois comme ça. Alors, je vais commencer par ici tout simplement parce qu'au moins, je suis sûr qu'il sera bien centré. Du coup, si la couture ici correspond avec la seule couture qu'il y a d'origine là, au moins, je serai sûr que ce sera bien centré. Pour cette dernière partie, j'ai décidé de le faire en 3 fois, étant donné que c'est très grand et j'ai peur de faire un pli. Vu qu'il y a une couture là, je vais directement faire correspondre la couture là, l'une en face de l'autre, et je vais fermer là. Ensuite, je vais faire pareil ici, et après j'aurai juste à raccorder la partie lisse là.
Bon, voilà ce que ça donne avec l'airbag et le cuir. Alors je suis assez satisfait. Bon, bah, évidemment je suis pas un professionnel, hein. Là j'ai quelques mauvais plis. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est vachement bien. Bon alors du coup, évidemment, à l'arrière c'est pas aussi clean que si un cordonnier l'avait fait. Franchement, je suis vraiment satisfait du résultat. Provisoirement, j'avais revissé l'airbag, donc je vais l'enlever vite fait. Bon voilà. Bon alors pensez bien à débrancher la batterie ou vérifier qu'elle est bien débranchée. Donc c'est tout simple hein, avec la centralisée. Voilà, la voiture est débranchée. Donc on peut pas se tromper hein. Pour mettre le volant, on a un repère là. Et ici, au volant, on a également un repère là-dedans. Voilà. Donc là, j'ai le bloc volant. Donc on va remettre le gros écrou avec la douille de 16. On va serrer un peu. Voilà. Je me souviens pas d'avoir trop forcé au démontage, donc j'ai serré, j'ai forcé mais sans trop y aller comme un bourrin. Et donc voilà, donc là je vous montre bien que la batterie est débranchée. Voilà, la voiture démarre pas. Ok, donc là maintenant on va remettre en place l'airbag. Et donc pour l'airbag on peut pas se tromper, hein, genre on peut pas brancher la cosse de l'airbag dans le mauvais sens. Et donc l'airbag se branche au milieu là. Hop. Ensuite, je vais mettre juste le contact pour pouvoir tourner le volant un peu. Voilà, je vais enlever le contact. Donc ensuite, il suffit juste de serrer les deux vis pour l'airbag. Donc pour ma part, je les ai laissés dans le volant. Donc avec du T30 Torx, au cas où, une petite piqûre de rappel. Je vais serrer ça et puis voilà, on peut rebrancher la batterie, on a fini. Et voilà, je vais remettre le volant droit, j'enlève le contact. Et donc douille de 10 hein. Voilà. Ok, je viens de rebrancher la batterie. Donc bien évidemment, au moment de rebrancher la batterie, il y a des données qui se perdent, comme l'heure. On a perdu la distance parcourue, la consommation. Donc voilà, ne vous affolez pas, il y a des infos qui seront perdues, mais bon, c'est pas bien grave. Bon, je suis super content, ça rend bien. Il est très agréable au toucher, c'est cool. Ouais. Bon, voilà, je suis vraiment content d'avoir terminé cette opération. Ça change beaucoup en fait. Je suis très satisfait. Ok. Après, en soi, comme d'habitude, c'est pas une opération très difficile à faire. Il suffit d'avoir un peu de patience et d'avoir un minimum de savoir-faire de ses mains. Mais vraiment, franchement, je vous assure, c'est pas très compliqué. Et on n'a pas vraiment besoin de matériel spécifique, mis à part la petite Torx de 30. Mais sinon, à part ça, voilà, je vous invite à le faire vraiment, hein, ça change tout. Bon, du coup, comme énormément de monde, j'ai entendu dire qu'après avoir débranché la batterie, il faut attendre 10 minutes pour que les airbags soient désactivés. Alors pour apaiser mes doutes, j'ai regardé là-dedans et il y a écrit débrancher la batterie, rien de plus. Merci encore à toutes les personnes qui mettent des commentaires, des likes et tout. Ça fait plaisir Simer. Voilà. Bon, que dire de plus à part merci d'avoir visionné cette vidéo. Et puis voilà, hein, et voilà. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo et à plus sur Swisscut Mécanique. Ah oui, au fait, et si jamais te vient l'envie de me suivre sur Instagram, bah ajoute-moi.